Le Bitcoin est revenu chercher la zone des 36 000 dollars et d'ailleurs, vous allez voir avec moi dans cette émission que cette zone est une zone de résistance clé et qui risque de nous faire barrage. Donc attention, à court terme, on n'est pas à l'abri d'un léger retracement. Mais comme vous le savez, évidemment, cette percée sur le Bitcoin a clairement permis aux altcoins de se mettre dans de superbes dispositions et ce petit retracement court terme pourrait nous offrir de superbes opportunités. Je vais vous partager dans cette émission une analyse du Bitcoin en weekly. On va voir Ethereum, le crypto total, la Bitcoin dominance. Je vais ensuite vous partager deux altcoins qui, selon moi, une fois de plus, sont toujours sous-évalués, qui n'ont pas encore connu leur réelle percée. Et ensuite, on terminera par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 6 novembre 2023 et il est actuellement 7h45 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est actuellement dans une zone de résistance clé, une zone qui risque de lui faire barrage. Donc attention à court terme, on va aller voir ensemble qu'on pourrait avoir un léger retracement qui évidemment offrirait un certain nombre d'opportunités pour les personnes qui souhaitent à la fois se positionner sur le Bitcoin mais aussi sur les altcoins. Donc cette vidéo est extrêmement importante, regardez-la bien jusqu'au bout. Juste avant d'entamer l'émission, les amis, je fais un rapide update par rapport à ma vidéo de mon top 5 crypto-monnaies que je vous ai sorti il y a seulement 11 jours. Et tout simplement, il y a actuellement 3 cryptos sur les 5 qui ont déjà réalisé 100% de hausse. On parle de x2 les amis en seulement 11 jours sur 3 crypto-monnaies. C'est juste incroyable. Donc clairement, les amis, pour les personnes qui sont dans le train ou pour les personnes qui ont vu la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire de soutien parce que en ce moment, les émissions sont clairement concrètes et on gagne de l'argent. Et j'ai envie de dire, quand on investit surtout sur le marché crypto-monnaie, eh bien, c'est ce qu'on cherche à faire. On est du coup rapidement ici sur un update global de la journée, un Bitcoin qui retrace de 0,6%. Il est à peine en train potentiellement de se mettre dans une disposition de retracement court terme. Ethereum qui le suit de très près. On voit surtout qu'il y a encore des altcoins qui ont réalisé certaines percées, potentiellement évidemment des personnes qui ont shorté trop tôt et donc on vient chercher les liquidités. On voit XRP qui pousse 8,3%, XLM 3,8%, vous le savez, quand XRP pousse un petit peu plus que XLM, généralement on peut assister à un rattrapage, donc XLM plutôt intéressant à surveiller. Matic qui nous pousse 2,4%, on voit le CRO avec 2,3%, le Chainlink qui pousse 3,1%, le OKB de OKEX qui pousse 9,9%, on y voit ici ADA Cardano qui pousse par la même occasion, même le AVAX Avalanche. Clairement, en ce moment, depuis une semaine approximativement, je vois beaucoup aussi de tokens d'exchange qui explosent dans tous les sens. Donc à surveiller, le CRO, le BNB, le OKEX. Il y a quand même pas mal de crypto-monnaies d'exchange en ce moment qui réalisent de très belles performances. Même on a vu le BGB de BitGate et on a aussi vu le KCS de KuCoin. Donc clairement, les amis, les exchanges en ce moment sont en train de se réveiller et c'est logique. À la fin d'un bear market, il commence de nouveau maintenant, vu qu'on est au 3e trimestre, à y avoir du volume, à y avoir des transactions et des échanges. C'est donc de cette manière que les exchanges réalisent évidemment le plus gros de leurs chiffres et donc au moment où tout le monde se réveille et qu'il commence de nouveau à y avoir des transactions, je pense clairement qu'on peut saisir pas mal d'opportunités via ces tokens d'exchange. Donc gardez bien ça en tête les amis, ça peut être une belle narrative pour les quelques mois à venir. On va aller directement voir sur le Scalpex Index. Juste avant, les amis, je tiens clairement à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube. Vous avez été plus de 100 à nous rejoindre sur les 15 derniers jours, c'est juste incroyable. Donc grand bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique et clairement les amis, vous êtes encore aujourd'hui plus de 67% des personnes qui regardaient mon contenu au quotidien à ne toujours pas être abonnés. Les amis, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez la grande Team Logique, c'est totalement gratuit, vous avez juste à vous abonner, à activer la
la petite cloche pour être évidemment tenu au courant de toutes dernières émissions qui sont postées, et ça va vous permettre à vous clairement de pouvoir avoir une réelle update du marché crypto-monnaie, savoir qu'est-ce qu'il s'y passe, est-ce qu'il est mieux temps d'essayer d'acheter, est-ce qu'il vaut mieux attendre, est-ce qu'il vaut mieux vendre. Je vais vous partager toutes les informations nécessaires pour faire en sorte que vous puissiez vivre le meilleur bull run possible, puisqu'on est actuellement en train de préparer le bull run qui arrive pour cette année 2024. Donc les amis, n'hésitez pas, rejoignez la grande team logique, vraiment vous n'allez pas le regretter, bien au contraire, vous allez clairement vous remercier d'avoir fait ça il y a de ça des mois et des mois, puisque en commençant aujourd'hui, clairement d'ici 1 an, 2 ans, vous allez obtenir de réels résultats. On va passer maintenant sur le Scalpex Index, on y voit un crypto Fear and Greed dans la joie 74, comme je l'ai déjà expliqué, la psychologie du marché, pour moi aujourd'hui, c'est l'un des indicateurs que j'utilise le plus au quotidien et actuellement il ne nous partage pas de signaux d'achat. On est dans la joie 74, pas très loin de l'extrême joie, donc c'est pas ici qu'on essaye d'entrer. Pour les personnes qui n'êtes pas du tout encore entrées sur le marché crypto-monnaie, il va falloir attendre un petit peu pour avoir une nouvelle opportunité. Ici, acheter dans la joie 74, c'est acheter un potentiel top court terme. Et évidemment, on parle à court terme puisque d'ici 2 ans, 3 ans, potentiellement qu'on sera parti bien plus haut. Mais à court terme, on achète déjà un mouvement qui commence à être suracheté et c'est pour cette raison qu'il vaut mieux s'abstenir. Une petite correction ou une consolidation peut permettre à la fois à la psychologie du marché de chuter, mais aussi tout simplement au Bitcoin ou au marché crypto-monnaie de récupérer des forces. Donc pour l'instant, on attend un petit peu et on s'abstient. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin, donc clairement comme vous le voyez, on est toujours dans ce range, dans cette consolidation sur le Bitcoin. La borne basse, donc la zone de support qui est les 33 339 $ et la borne haute, la zone de résistance qui représente les 35 867 $. De la même manière, on voit que cette consolidation, elle s'est mise dans une disposition, un action price, une action du prix qui est très intéressante puisqu'on a accumulé ici, comme vous le voyez, tous les bottoms. On n'est encore jamais venu les chasser ici jusqu'au 33 352. Donc clairement, pour moi, je pense que maintenant, nous allons ici aller chercher ces liquidités. On va tout simplement sortir toutes les personnes qui sont rentrées sur ce range et qui sont rentrées ici sous les précédents bottoms qui ont potentiellement même mis leur stop loss. Donc clairement ici, un mouvement assez intéressant à pouvoir réaliser de la part de la smart money, puisque en plus de ça, en liquidant un certain nombre de longues, ça peut leur permettre du coup d'avoir la possibilité d'entrer elles en position grâce aux liquidités qu'elles ont récupérées. Ça peut être un petit peu technique pour les personnes qui ne comprennent pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas grave, comprenez tout simplement que l'action du prix actuellement est venue accumuler 1, 2, 3, 4, 5, 6 bottoms plus bas, et généralement qu'est-ce qu'on fait quand on accumule des bottoms de cette manière? Eh bien on vient chercher les liquidités pour liquider un maximum de longues. Et pour vous appuyer ça, eh bien ça va être très simple. Je vais vous montrer ici les liquidations tout simplement sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie. Je suis branché ici en 12 heures et on voit que depuis le 23 octobre 2023 où on était venu liquider 209 millions de dollars de position short, le lendemain, le 24 octobre, 102 millions de dollars, puis 50 millions, puis 22, puis 46, bref, ici depuis le 23 octobre jusqu'à aujourd'hui, on est venu liquider environ 500 millions de dollars de position short. Donc, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça envoie un message assez important pour nous dire que dans un premier temps, l'objectif short squeeze que les whales ont mis en place pour liquider des shorts a été atteint, puisque 500 millions de dollars de position short liquidées, c'est généralement qu'un premier objectif a été atteint. Évidemment, pour avoir l'objectif complet, généralement on va chercher un petit peu plus d'1 milliard de dollars de liquidation, mais ici, ça reste un point stratégique que les whales sont venus chercher, et c'est la raison pour laquelle à court terme, je pense qu'on va rapidement aller s'attaquer un petit peu au long, puisque on vient de liquider un maximum de shorts, les autres shorts à liquider sont peut-être un petit peu plus hauts, et surtout on veut accumuler des shorts sur ce top pour pouvoir les rect, donc les défoncer de nouveau de l'autre côté. Donc comme vous le voyez ici, les liquidations nous partagent ce signal aussi. À court terme, une petite correction pourrait avoir lieu, tout simplement pour s'attaquer aux longues, puisque maintenant on a déjà bien attaqué les shorts. Donc on va pouvoir maintenant passer sur le Bitcoin en weekly, donc ici
Une clôture hebdomadaire semaine précédente qui a été plutôt indécise, hein. On est venu toucher les 36 000 $. Donc 36 000 $, zone de résistance déjà assez clé. En plus de ça, on est venu toucher ici, comme vous voyez, les 0,382 de Fibonacci. C'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. C'est la première zone sur laquelle les vendeurs vont clairement se montrer et chercher à défendre cette zone depuis ce retracement, donc depuis ce rebond. Puisque regardez ici, on a eu le bear market, la grosse correction, le rebond. Et donc là, on est dans la première zone d'arrêt. Donc attention à cette zone, hein, une zone dans laquelle les vendeurs vont clairement essayer de se montrer. Malheureusement, on voit aussi que le volume du chandelier japonais, donc de cette semaine-là, hein, eh bien, n'a pas été extrêmement important. On n'a malheureusement pas continué ici la hausse du volume qu'on était en train de connaître. Donc ça aussi, c'est un signal qui, à court terme, peut nous montrer un petit peu de manque de force ou alors, tout simplement, une grosse difficulté de la part des acheteurs à pouvoir essayer de casser cette zone. Attention, je parle bien à court terme. Donc, on va bien rester prudent par rapport à ça. Comme vous le voyez ici, les amis, j'ai réussi enfin à récupérer mon fameux indicateur, le BitMEX Long Short, donc le fameux ratio Long Short. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'ai pas pu, par exemple, vous le présenter dans l'émission précédente, tout simplement parce que le créateur de l'indicateur l'avait complètement supprimé. Voilà, il ne l'avait plus rendu public et ça m'a complètement dérangé parce que, comme vous le savez, c'est un des indicateurs phares de mon analyse technique. Donc, je suis allé prendre contact avec lui, j'ai discuté avec lui et j'ai vraiment fait en sorte qu'il puisse le rendre à nouveau public et comme vous le voyez, eh bien ça y est, c'est good, on l'a de nouveau, donc ça fait extrêmement plaisir. Pour les personnes qui voulaient le mettre tout simplement sur leur graphique mais qui ne pouvaient pas sur les semaines précédentes, eh bien vous pouvez maintenant, il est de nouveau d'attaque. Alors comme vous le voyez, sur le ratio long short, on voit qu'on était revenu tester la zone de neutralité et surtout qu'on a trouvé un croisement haussier sur cette zone de neutralité, donc on est bien ici en train de déverser le momentum pour les acheteurs, ce qui est un signal intéressant et on voit surtout qu'on n'est pas du tout dans la zone de surachat. Comme vous le savez, on marque des tops, donc des fins de rallye lorsqu'on est dans cette zone de surachat puisque c'est là où les acheteurs n'ont plus de force, où on s'essouffle et de l'autre côté du coup pour cette raison les whales elles commencent tout simplement à vendre plus que ce qu'elles achètent, ce qui fait tout simplement une inversion en termes de l'offre et de la demande. Donc à surveiller un maximum, hein, ça pourrait être un signal ici pour nous montrer que le mouvement haussier n'est pas encore terminé. On pourrait à court terme tranquillement revenir tout simplement peut-être tester la zone des 31 000 ou 30 000 $ en tant que support et par la suite, hein, pourquoi pas essayer de trouver un rebond. Personnellement, je pense que le Bitcoin actuellement a deux possibilités. Soit on est juste à l'aube d'essayer de casser les 0,382 de Fibonacci pour aller clairement chercher les 0,5, donc les 42 286, donc hein, clairement directement ici empiler les chandeliers japonais jusqu'aux 42 000 $ parce qu'il y aurait potentiellement trop de shorts qui commenceraient à se positionner, ou alors on revient d'abord tester notre fameuse zone de cassure, hein, ici, les 30 500 $, excusez-moi, qui pourrait du coup nous permettre d'avoir un support et de transformer un double bottom pour s'attaquer aux 0,382 et aller chercher les 0,5 de Fibonacci, et ce qui nous amènerait environ à 42 000 $ en février 2024. Donc on surveille bien tout ça. Pour l'instant, je n'aime pas trop juste la clôture du chandelier japonais précédent, c'est aussi pour cette raison qu'il y a plusieurs possibilités. On peut très bien se mettre aussi à ranger sur le Bitcoin. Comme vous le savez, on est à l'aube d'une altcoin season. On est même aux prémices puisqu'on a clairement commencé à avoir pas mal de signaux que des altcoins qui explosaient dans tous les sens. Donc c'est pour cette raison qu'on voit que le Bitcoin pourrait connaître un léger retracement à court terme et se mettre à consolider. Une grosse consolidation de la part de Bitcoin lui permettrait de récupérer de la force, de se mettre dans une disposition haussière et de permettre aux altcoins de réaliser des meilleures performances que lui-même. Si on regarde maintenant sur le MACD, on vient de casser la zone de neutralité. Signal extrêmement bullish puisque clairement ça montre qu'en weekly, les acheteurs sont en train de récupérer le momentum. Maintenant, deux possibilités pareilles sur le MACD. Soit on est clairement ici dans ce double bottom qui se met en place et donc on vient chercher la deuxième jambe immédiatement. Hein, donc on continue d'empiler en fait contre toute attente et on vient chercher les 42 000 $. Soit tout simplement, on vient d'abord retester la zone de neutralité en tant que support et là on vient mettre en place du coup un double bottom. Généralement en hebdomadaire, quand on met en place un mouvement fort et qu'on casse la zone de neutralité, il est vrai qu'on a plutôt la poursuite, ok? Donc si on devait parler en termes de probabilité, je pense qu'on a 65% de probabilité d'avoir la poursuite haussière directement et de ne pas avoir de gros retracements. Évidemment à court terme en daily peut-être qu'on retracerait mais pas en hebdomadaire et donc de cette manière ça pourrait nous permettre de nous relancer plutôt fortement. On voit que pareil, le ruban de mobile est toujours en dessous de nous, il joue une zone de support, c'est juste génial. On voit qu'il est surtout en train de s'orienter à la hausse, la moyenne mobile 20 périodes qui est quasiment aux 30 000 $, donc on a vraiment les 30 000 $ qui vont jouer une zone de support extrêmement importante. Donc clairement, le Bitcoin est actuellement dans une disposition
intéressante. La clôture hebdomadaire que je n'aime pas trop, donc on va attendre cette semaine évidemment. On veut pas voir une clôture weekly sous les 34 000 $. C'est clairement la zone qu'on ne veut pas voir. Si ça arrive malheureusement, eh bien on aura la possibilité du coup d'aller juste chercher les 30 000 $ en tant que support. Donc voilà pour le Bitcoin, pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant, il est toujours dans une disposition qui est assez intéressante. Attention, comme je l'ai dit, à court terme, un retracement pourrait survenir. On a eu moins de volume ici sur cette semaine. On commence à avoir un léger rejet. Donc on s'est bien fait rejeter par les vendeurs sur les 36 000 $ et les 0,382. Donc ça fait quelques signaux qui nous montrent que quand même ici, les vendeurs sont en train de se présenter. Maintenant, on est sur Ethereum. Et sur Ethereum, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Je vais juste vous enlever le ruban pour que vous puissiez voir ce que nous venons de réaliser. Alors je rappelle que sur Ethereum on avait mis en place malheureusement à l'époque ce M-top, ok, donc c'était un M, un double top qui est plutôt une disposition baissière, même une structure de retournement baissière. La ligne de coup se trouvait ici, donc la barre orange au 1740, et vous voyez que sur ce bottom ici on a invalidé puisque on a réintégré cette ligne de coup. C'est un signal qui est extrêmement bullish. Généralement ça montre qu'on est finalement dans un smiling setup. Le smiling setup c'est quoi? Eh bien on corrige, on fait un M-top, donc là, ici, du coup, on a corrigé, on fait le M-top, et au lieu d'aller chasser le bottom précédent, on sauve le bottom et on transforme cela en un double bottom. Donc là, ici, le bottom numéro 1, ici le bottom numéro 1 et ici le bottom numéro 2 et ici le bottom numéro 2. Donc on pourrait avoir ici la poursuite et c'est ce qu'on appelle un smiling setup. Ça peut se mettre en place souvent, surtout dans ce type de disposition, puisque je rappelle que Ethereum est dans un range depuis maintenant 1 an et demi, même un petit peu plus que ça. Il est ici tout simplement en train de consolider et on est surtout dans cette disposition de double bottom puisqu'on a sauvé le bottom précédent, on a rebondi sur la trendline. Clairement, Ethereum est potentiellement à l'aube d'essayer d'aller casser son range. Je pense qu'Ethereum ici, peut-être à court terme, va venir tester les 1800 $, à la limite même les 1731, mais clairement ici, je pense que d'ici peu, on risque d'avoir Ethereum qui fait rentrer du volume et qui potentiellement même vient casser sa zone des 2000 $, cette zone de résistance, et je nous vois chercher sur Ethereum la garage zone, donc aller chercher entre 3000 $ et 2800 $. Donc clairement, ça peut être extrêmement intéressant. Une fois de plus, je rappelle qu'il n'y a aucun conseil en investissement, c'est uniquement ce que je vois actuellement sur mes graphiques. On a fait une petite divergence haussière, on est en train de casser et récupérer la zone de neutralité, donc là encore un signal extrêmement bullish pour nous montrer que le momentum rentre de nouveau pour les acheteurs. On a un tout petit peu de volume qui commence à se mettre en place, qui est quand même plus important que le volume précédent qu'on avait eu. C'est pas encore beaucoup, clairement on n'est pas sur un volume de cassure, mais ça montre malgré tout une première reprise de la part des acheteurs. Sur le Ethereum, rappelez-vous les amis, clairement on est toujours très bas, donc on est ici à l'aube d'entraîner le momentum acheteur. On a la zone de neutralité juste au-dessus de nos têtes, donc je pense que cette semaine Ethereum va s'attaquer à cette zone de neutralité. Si on arrive à la gagner à la fin de cette semaine, alors c'est clairement la grande reprise du momentum sur Ethereum. On va aller chercher le mouvement de surachat, donc là comme vous voyez le double bottom dans le momentum, et ça nous enverrait quoi? Eh bien ça serait exactement ça, ce serait ce double bottom ici avec un Ether qui reviendrait à minima chercher les 3000 $, la fameuse garage zone, et donc ce qui serait extrêmement intéressant puisqu'on serait sur 75-80% de hausse qui pourrait se faire assez rapidement. On va voir sur le RSI maintenant, on voit que sur le RSI c'est plutôt intéressant aussi, on est sur un double bottom, récupération des 50, deux possibilités, soit à court terme on retrace et on vient juste rechercher les 50, donc chercher comme je vous l'ai montré tout à l'heure les 1730 $ à nouveau, soit évidemment on fait comme sur le Bitcoin et on fait le double bottom complet, on vient chercher le mouvement de surachat. Donc ça, il va falloir attendre la fin de cette semaine pour pouvoir le voir, et il va falloir aussi qu'on regarde un petit peu en termes de funding. Est-ce qu'actuellement il y a trop de personnes qui se mettent à shorter, ou est-ce qu'à l'inverse il y a trop de personnes qui se mettent à long? S'il y a trop de personnes qui se mettent à long, à court terme on va les défoncer. S'il y a trop de personnes qui short, évidemment les whales vont se retourner et vont dire ok tant pis, on va aller défoncer les shorts et on continuera du coup le short squeeze. Maintenant sur le crypto total c'est extrêmement pertinent aussi. On vient de casser la zone de résistance des 1216 milliards, très grosse zone de résistance sur le crypto total qui était précédemment une zone de support importante, donc ça c'est extrêmement pertinent. On voit que on a du volume acheteur qui commence à rentrer, plus de volume acheteur évidemment que de volume vendeur. On est revenu chercher les liquidités qui se trouvaient au-dessus du range, donc tout ce qui se trouvait au-dessus des 1258 milliards de capitalisation. On avait un double bottom ici qui s'est validé puisqu'on a bien cassé la ligne de coup et trouvé une clôture daily, weekly même plutôt,
au-dessus. On a eu un volume de cassure, une chandelier japonais assez important pour casser cette ligne de coup. Bref, on a pas mal de signaux qui sont plutôt bulles sur le crypto total. Comme vous le voyez ici, pour l'instant, on est plutôt bien orienté. Deux possibilités une fois de plus. On peut retracer, revenir chercher la zone de neutralité et seulement par la suite rebondir. Donc ici, tac et tac, ça ferait une petite frayeur. Tout le monde se dirait, attention, on a réintégré le range, ça va partir encore beaucoup plus bas. C'est bon, c'était la fin du marché crypto. Vous le connaissez maintenant, vous connaissez un petit peu cette narrative des personnes qui n'investissent pas sur le marché crypto, j'ai envie de dire. Ou alors, évidemment, eh bien, on se réoriente et on continue à terminer en fait le double bottom de momentum que nous sommes en train de connaître actuellement. Pour ce faire, je vais aller voir le ratio long short et je vais vous dire un petit peu clairement, je pense qu'on va être sur la poursuite et la continuation. À court terme, on va venir chercher un bottom, enfin on va venir, excusez-moi, chercher plutôt un niveau de support. Je pense ici à court terme rechercher les 1200 milliards de cap, mais ici on voit qu'on a rebondi sous les 50, donc sous la zone de neutralité, et on s'est orienté. On a trouvé une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone de neutralité, donc on est potentiellement dans ce grand mouvement de poursuite, et donc c'est à ce moment-là où généralement on vient réaliser des mouvements de surexcès. Clairement, un mouvement surexcès acheteur, ce serait un mouvement ici qui nous ramènerait sur le crypto total entre les 1640 milliards de capitalisation et les 2000 milliards de capitalisation. Je pense pour ma part que c'est plutôt les 2000 milliards qu'on vient chercher, puisque quand on se rappelle ici, la plupart de l'accumulation ici qui a été réalisée tout simplement sur cette zone des 1000 milliards de capitalisation, eh bien ça permettrait tout simplement de réaliser ici 1 x 2 jusqu'aux 2000 milliards de capitalisation, et c'est généralement ce qu'on fait quand les whales envoient beaucoup de liquidités à la hausse et à l'achat sur un actif ou sur un marché. Elles veulent à minima chercher x2, et c'est à x2 qu'elles commencent à prendre des profits. Avant ça, la plupart du temps, elles ne le font pas quand elles parlent d'investissement, quand elles prennent des vraies positions. Donc intéressant de se dire qu'on est parti du départ des 1000 milliards, et donc on pourrait essayer d'aller chercher les 2000 milliards de capitalisation. Sur la Bitcoin dominance, eh bien comme vous le voyez actuellement, la Bitcoin dominance est plutôt ici dans un signal de retournement baissier. C'est un signal intéressant. On n'est que sur la première clôture hebdomadaire qui a eu lieu. Donc là, comme je vous le dis, je vous l'avais parlé ici en daily par exemple, on était clairement complètement suracheté. Donc on est en train de se faire rejeter. On a un petit M qui s'est mis en place en daily. Donc ici, la Bitcoin dominance nous montre un signal qu'à court terme, elle est en train de clairement manquer de souffle. Et ça, c'est un signal très pertinent pour nous dire tout simplement que le Bitcoin risque à court terme de réaliser des moins bonnes performances que les altcoins, donc que nous sommes potentiellement dans l'antre tout simplement d'une altcoin season, et que les altcoins pourraient clairement connaître encore de belles performances sur les jours à venir. On voit qu'on est revenu tester une fois de plus la zone de surachat, donc clairement à 2 reprises la zone de surachat, le mouvement ici qui est passé juste au-dessus du top précédent. Généralement c'est ce qui permet par la suite d'envoyer ici une correction en hebdomadaire, puisque comme je vous l'ai dit, les vendeurs ici ont toute la force nécessaire pour clairement pouvoir essayer de pousser à la baisse cet indicateur. Ensuite, si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, regardez ici, ça fait depuis un bon bout de temps quand même, donc depuis ici ce gros top du 6 juin, qu'on fait des tops de plus en plus bas. Donc clairement ici, on est sur des divergences baissières sur chaque top qu'on a réalisé. Ça pourrait être ici une belle correction et envoyer clairement beaucoup de liquidités sur les altcoins qui, il est vrai, sur ce bear market se sont fait défoncer la tête. Donc ça pourrait leur permettre enfin d'avoir un certain retour. Je nous verrai déjà à minima chercher les 48,57% qui était la borne haute de notre range, et attention à une réintégration. Si on réintègre, clairement ça peut être une folie sur les altcoins, et ça ferait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur les altcoins. Maintenant je vais commencer à vous passer mes deux crypto-monnaies qui pour moi sont de très belles dispositions, qui actuellement n'ont toujours pas encore beaucoup performé par rapport aux autres altcoins. C'est premièrement le Compound qui ici est en train de nous faire, j'ai envie de dire, un cas d'école. J'aime beaucoup ça, puisque regardez ici en daily, on a eu quoi? On a eu la première impulsion haussière, suivie de gros volumes acheteurs. Ensuite, correction pour tout simplement sortir toutes les personnes et calmer un petit peu l'euphorie sur cet actif. On est allé sortir évidemment pas mal de longues, puisqu'on est revenu chercher les 35,93. Mais surtout, on a eu une énorme consolidation depuis le 17 août 2023, donc depuis quasiment 3 mois, si je ne suis pas dingue, je vais vous dire ça. Donc depuis clairement 81 jours, donc ça fait 81 jours qu'on consolide, mais surtout qu'on consolide dans la zone de rechargement acheteuse du mouvement précédent. Et ça, c'est juste génial. Et comme vous le savez, quand on vient trouver une énorme accumulation ici dans la zone de rechargement acheteuse, généralement, ça peut permettre d'envoyer la poursuite du mouvement. Mais là, ici, sur cet actif, la poursuite du mouvement, c'est quoi? Eh bien, c'est la garage zone de cette impulsion haussière. Donc, on pourrait revoir
revoir un compound chercher entre 120 et 130 $. On est actuellement à 49 $, donc ça ferait plus de x3 sur cet actif. Non, un petit peu moins de x3, excusez-moi, quasiment x3. Donc très intéressant. Le compound, clairement ici, on a eu des belles corrections. Regardez ici, on commence de nouveau à avoir un petit peu de volume qui rentre. Sur le ratio long short, on peut attendre un léger retracement court terme à voir. Soit on confirme ce double bottom ici, donc deux ratios dans le ratio long short et donc qui ici pourrait partir dans un premier temps, soit tout simplement on va attendre le léger retour à court terme ici et seulement après avoir retesté la zone de neutralité envoyer le double bottom. Je pense plutôt que c'est ce que nous allons faire puisque comme je vous l'ai dit, je crois que le Bitcoin est plutôt dans une disposition hésitante et je pense qu'on va potentiellement avoir un léger retracement à court terme, donc compound qui pourrait revenir chasser quelques liquidités pour par la suite essayer de repartir. Donc clairement, si vous arrivez à obtenir du compound entre 40 $ et en dessous, ça peut être un signal très pertinent pour essayer d'entrer en position. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On est sur la zone de neutralité, on est toujours dans cette consolidation. Bref, le compound qui a bien retracé. Si vous achetez ici, vous achetez dans la zone de rechargement acheteuse, vous achetez donc de manière long terme, tout simplement dans les meilleures dispositions possibles. Vous achetez en fait avec la smart money. Ensuite, si on passe ici sur le Uniswap, pareil, très intéressant selon moi. Il n'a pas encore réalisé grand-chose. Regardez ici, pour moi, tout ce qui se passait sur cette zone de support était une zone d'achat qui était juste... j'ai envie de dire phénoménal, quasiment extraordinaire et clairement on en revient à peine. Vous voyez qu'ici, semaine précédente, on a eu un gros chandelier japonais, on a eu du volume acheteur qui s'est mis en place, donc on a une vraie réaction qui est en train de se faire sur cette zone de support et je rappelle évidemment que Uniswap actuellement est dans un triangle de compression depuis le février 2022, donc quasiment comme Ethereum depuis plus d'un an. Là, pour ma part, je pense que Uniswap est dans son départ et qu'il va enfin lui aussi connaître son certain mouvement et aller chercher dans un premier temps les 12 $ puisque ça nous permettrait de casser ce triangle de compression et donc d'aller chercher là l'objectif du triangle de compression qui est le haut de notre triangle de compression. Donc surveillez bien ça, je nous verrai bien faire ça, ça pourrait nous permettre ici de faire quasiment x3 sur cet actif. Par la suite, je pense à un petit retracement et on verra ce qu'il se passera. Mais en tout cas, clairement ici, je pense que ouvrir une position à ce niveau-là sur Uniswap peut être extrêmement intéressant. Une fois de plus, je vous rappelle que je parle uniquement par rapport à ma stratégie et potentiellement ce que je vais faire moi sur mon portefeuille. À vous de prendre vos propres décisions. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis même pas là pour vous donner des conseils. J'aime juste vous partager mon expérience et mon expertise sur le marché crypto-monnaie. Maintenant, comme vous le voyez du coup, Uniswap très intéressant, très belle disposition. On achèterait juste après la première réaction acheteuse. La première réaction acheteuse qui a été ce chandelier japonais. Donc clairement, on est encore au tout départ. On n'a pas du tout eu de mouvement très haussier sur cet actif. On voit que là, pareil, on est plutôt sur une disposition qui est en train d'être intéressante puisqu'on est en train de récupérer la zone de neutralité. On va aller voir maintenant sur le ratio long short. Regardez ici, on est en train de très bien s'orienter. On fait des bottoms de plus en plus haut. Donc on voit qu'il y a une vraie accumulation acheteuse qui est en train de se faire. Et on est surtout au départ d'aller s'attaquer à la zone de neutralité. Et ça, je vous l'ai montré depuis le début de cette émission. Tous les actifs qui ont attaqué leur zone de neutralité, ils ont clairement fait par la suite un mouvement excessivement haussier. Donc Uniswap pourrait être enfin aux prémices de ce mouvement-là. Clairement les amis, j'ai envie de vous dire... rappelez-vous de ça, c'est moi qui vous ai parlé d'Uniswap et vous allez voir qu'il peut y avoir quelque chose de très intéressant qui va se faire sur cet actif. Et maintenant sur le dollar, l'actif qui est clairement en train de nous sauver et de nous permettre d'avoir cette altcoin season et cette reprise de la part du marché crypto-monnaie. Et bien le dollar ici, comme vous le voyez, la clôture hebdomadaire a été extrêmement bearish et donc ça c'est génial pour le marché crypto. On a eu du coup un petit retest des 107 points et finalement on est venu trouver un chandelier japonais complètement plein de la part des vendeurs. On a surtout trouvé une clôture sous le plus bas précédent, donc sous les 105,37 points. C'est donc ici une structure en chandelier japonais de retournement baissier, une structure qui nous montre du coup que les vendeurs ici se sont complètement montrés et surtout qu'ils sont en train de dominer les acheteurs. Donc on est clairement ici potentiellement au début de la chute du dollar. Maintenant la seule chose que je veux voir pour cette chute, mais ça il va nous falloir plusieurs mois avant de pouvoir s'en assurer en fait, c'est tout simplement de venir bien casser le bottom précédent. Je ne veux surtout pas qu'on trouve finalement un rebond ici par exemple et donc de cette manière on transforme ceci en double bottom. Là sinon ce serait vraiment embêtant pour nous et pour le marché crypto-monnaie, mais bon comme vous le voyez ici on est clairement en train de trouver un croisement baissier non loin de la zone de surachat. On était surtout là dans la zone de surachat précédemment, donc ça fait quasiment 2 retests de la zone de surachat. On a largement la force nécessaire pour envoyer un mouvement baissier et pour envoyer tout simplement le dollar à la trappe, puisque là comme moi je vous en ai déjà parlé, pour moi le dollar il est dans ce M-top et il va aller chercher les 94 points, si ce n'est même
en dessous, hein, puisqu'on pourrait réintégrer le range et aller chercher la borne basse aux 88 points, ce qui offrirait une correction de dingue sur le dollar et donc sur le marché crypto-monnaie permettrait énormément de liquidité. Là, si on regarde sur le MACD, c'est toujours assez particulier sur le MACD. Je sais pas pourquoi sur le dollar, on a toujours ici cette divergence haussière qui se met en place avec plus de volume acheteur. Je pense savoir pourquoi. Ok, on a eu une très grosse pression vendeuse et les whales, elles, ont quand même acheté pour pousser le prix et aller liquider les personnes qui sont rentrées en short. Et donc, je pense que c'est pour cette raison que nous avons eu pas mal de momentum qui est rentré sur ce mouvement. Maintenant, on va tout simplement regarder sur le RSI. Et sur le RSI, voilà, on voit que c'est à peu près la même chose, hein. On était ici en zone complètement de surachat, triple top, correction. On est venu faire le fameux dead cat bounce. Techniquement, c'est ce qu'on peut appeler un dead cat bounce ici, non loin des 70. Et je pense que là, ça y est, on est dans le mouvement de M-top ici, hein, puisqu'on pourrait être enfin dans cette correction sur le dollar. Donc clairement ici, comme vous le voyez, le dollar est à l'aube de connaître une correction bien plus marquée, et qui dit une correction plus marquée sur le dollar dit qu'on pourrait avoir une année 2024 complètement folle sur le marché crypto-monnaie. Conservez bien ça en tête les amis, parce que ça peut être une année qui peut changer votre situation financière. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment les amis, ça soutient énormément la chaîne. Et ça permet à d'autres personnes comme vous qui êtes intéressés par le marché crypto-monnaie de pouvoir tomber sur la chaîne. Et donc de pouvoir tout simplement bénéficier des différentes analyses et de mon expertise. Puisqu'il est vrai qu'en ce moment, clairement, je suis en train de vous partager des pépites. Que ce soit les cryptos que je vous partage, que ce soit le scénario que je vous partage, que ce soit les plans d'action que je vous mets en place. Clairement, il y a tout qui va en ce moment, même la formation gratuite dans laquelle vous êtes déjà pratiquement 300 membres, c'est juste fou. En plein bear market, 300 membres en, je sais pas, en quoi, 2 semaines qu'on les lancé, 3 semaines. C'est clairement fou. Donc vraiment les amis, en ce moment, vous êtes au top. La Team Logic s'agrandit, on est de plus en plus et ça fait extrêmement plaisir. Donc les amis, pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, rejoignez la chaîne, activez la cloche. Faites en sorte évidemment de pouvoir vous tenir au courant de ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Et comme d'habitude, pour ma part, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.